Je peux bouger quand même de temps en temps. Tu veux que j'enlève mes lunettes d'ailleurs? C'était dans la salle d'attente de mon père, qui était médecin, et je dévorais le journal de Mickey. Ensuite, j'ai dévoré les Martine, les Caroline, les Fantomettes, le Club des 5 évidemment. J'ai bifurqué directement vers les classiques. C'est une héroïne, et en fait c'était ma grand-mère. Je l'idolâtrais. Elle avait grandi à la ferme, elle connaissait beaucoup de choses sur la nature. Et c'était en même temps quelqu'un de très transgressif. Pour moi, c'était le dépaysement, l'apprentissage de la liberté et le contact avec la nature. C'est à elle que je dois tout ça. Un livre d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière. J'adore sa poésie de la nature, cette façon de savoir nommer les choses et en même temps de nous emmener dans un récit qui peut paraître enfantin mais qui parle à l'âme. Les deux. Je commence toujours avec le crayon. Je cherche des idées, je me documente, je note des débuts de phrases. Et une fois que je suis lancée vraiment, que je sais où je vais, là j'écris par facilité évidemment sur l'ordinateur. J'essaye d'organiser mon fouillis intérieur, je dirais. Voilà, donc plutôt brouillon, je dirais. Eh bien, parfois joyeuse et parfois laborieuse. Ça dépend des jours et même parfois ça dépend des moments de la journée. En fait, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de calme pour écrire. Et donc, au niveau de l'insolite, il n'y a pas grand-chose. Quand je voyage, quand je fais autre chose qu'écrire, j'absorbe sans du tout penser à l'écriture. Et donc c'est une fois rentrée dans mon antre que j'arrive à réfléchir et à restituer. Après aussi, je suis quelqu'un qui écrit en permanence dans sa tête, sans rien noter, donc du coup j'oublie tout. J'ai découvert Léonard de Vinci parce que j'ai écrit plusieurs livres à son sujet et j'ai été très marquée par tout ce que j'ai découvert, sa fantaisie, sa capacité d'observation de la nature, son humilité. C'est quelqu'un que j'admire pour ça. Il y a un autre personnage complètement antithétique que j'aime beaucoup, parce que je me rêve aventurière sans l'être. C'est Jean Giono, l'écrivain, qui se définissait comme un voyageur immobile et ça me correspondrait davantage. C'est ma trop grande émotivité. Je pense que je suis quelqu'un d'assez persévérant, qui ne renonce pas. Alors, j'ai su ça vers 16 ans. Je voulais devenir vétérinaire dans les zoos ou en Afrique pour soigner les animaux sauvages. Donc, je rêvais d'aventure énormément. Et j'ai fait un stage chez un vétérinaire. Et là, je me suis évanouie tout de suite dès la première opération à la vue du sang. Donc, mon plan B, c'était l'écriture. Je me suis dit qu'il valait mieux écrire. J'aurais beaucoup aimé devenir exploratrice. Ça me fascinait, c'est d'aller découvrir, de vivre dans la nature, au contact des animaux sauvages, j'aimais beaucoup. Ah oui, ça va gazouiller.